Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle facecam. Je ne tourne pas dans le bureau, je tourne ici parce qu'en fait je voulais changer un peu d'environnement. En fait, à la base, je voulais sortir dehors pour faire la vidéo, mais il s'avère qu'aujourd'hui, mardi, il fait 10 degrés là. Enfin, il fait même moins que 10 degrés parce qu'on est le matin. Ils ont annoncé une chute drastique des températures juste aujourd'hui. Et en plus de ça, il y a pas mal de vent. Dans la dernière vidéo que j'ai fait dehors, en fait, il y avait pas mal de vent et c'était chiant pour le micro. J'ai donc décidé de rentrer dans la véranda et de vous faire la vidéo ici. J'espère qu'au niveau du son ça ira, ça résonne un petit peu, mais ça devrait passer. Quand j'avais déjà fait une facecam dans la véranda, ça passait quand même. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur un sujet que vous m'avez pas mal demandé. En fait, j'en avais parlé dans un live. Je vous avais parlé des expériences paranormales et surtout du premier Ghost Hunt. En fait, les gens qui étaient là dans le live ont confirmé que le premier Ghost Hunt était vraiment épique. C'était une sacrée histoire. Je vais vous la raconter maintenant. Je crois pas que je l'ai raconté plus que ça parce qu'il s'était passé quelque chose d'assez particulier. Ce premier Ghost Hunt, ça a été assez spécial. C'est à ce Ghost Hunt là que j'ai rencontré Séverine d'ailleurs et sa femme Elodie. Donc déjà là c'est assez marquant. Les Ghost Hunt déjà c'est quoi? Les Ghost Hunt c'est des événements que j'organise avec l'émission paranormale Ghost Hunt Paranormal où en fait vous vous inscrivez, il y a 8 places qui sont disponibles, alors des fois c'est 8, des fois c'est 4, mais il y a 8 places généralement qui sont disponibles. Vous vous inscrivez moyennant une contribution et vous venez aux alentours de 18h, 18h30 à un lieu de rencontre. On mange tous ensemble, le repas est compris, les boissons, machin et tout ça. On fait un bon repas, on fait un débriefing, on échange en fait dans le domaine du paranormal, je vous raconte des anecdotes, etc. Et ensuite on part tous en enquête paranormale dans un lieu abandonné que j'ai sélectionné pour faire une enquête de plusieurs heures. Alors généralement on termine vers 2-3 heures du mat, autant vous dire que ça dure quand même assez longtemps, donc on reste ensemble de 18h jusqu'à 2-3 heures du mat, le temps de débriefer et tout ça. Et ça fait une très bonne expérience. Du coup paranormal, vous pouvez utiliser mon matériel, vous pouvez utiliser les caméras, vous voyez un petit peu, en fait vous rentrez dans la peau d'un enquêteur paranormal parce que c'est pas forcément accessible à tous. Déjà les lieux vous les connaissez pas forcément, le matériel non plus, l'expérience, etc. Et jusqu'à maintenant tous les Ghost Hunt ont affiché complet, sauf le dernier qui a été limité à 4 personnes et on a eu du coup 4 personnes. Mais voilà, ça a toujours été une sacrée expérience et ce qui est drôle c'est qu'il y a toujours les mêmes personnes qui reviennent. En fait on a toujours des nouvelles personnes qui nous connaissent pas forcément, mais il y a aussi des personnes qui viennent régulièrement. Coucou Sylvie, Cédric, Anthony, Miguel et tout ça, c'est des gens en fait qui reviennent très régulièrement, déjà parce que je pense qu'ils m'apprécient et aussi parce qu'ils ont envie de vivre, vivre des choses et ils ont vécu des choses, autant vous le dire, il s'est passé des trucs assez fous. Et pour revenir à ce premier Ghost Hunt, il y avait Eric, Séverine, etc. et d'autres personnes aussi qui étaient là et ça a été assez marquant comme expérience. Alors je vais vous raconter un peu le déroulé. C'est que à la base en fait j'avais choisi un bunker abandonné pour aller faire l'enquête après le resto et tout ça, et j'ai été appelé déjà quelques jours avant par un capitaine de gendarmerie qui m'a dit qu'il avait eu vent de cet événement dans ce bunker là, qu'il aimait bien le contenu de Ghost Hunt Paranormal, qui préférait m'avertir que ce jour-là il était prévu une descente de gendarmerie dans ce lieu-là. C'est no fake, il m'a vraiment appelé, je vous garantis que le capitaine de gendarmerie m'a vraiment appelé. Je me suis renseigné sur lui, il existait vraiment, voilà, il travaillait, je vais pas vous dire où il bossait parce que je vais pas balancer du coup son nom, etc. Mais il m'a appelé pour m'informer que valait mieux pas aller dans ce lieu. Le premier c'était quelques jours avant de faire l'enquête et je me suis retrouvé à devoir trouver un lieu de substitution pour pouvoir bien organiser le Ghost Hunt. Lors du restaurant, nous avons demandé à tout le monde ce qu'ils en pensaient. Est-ce que vous voulez qu'on aille là, qu'on aille là, qu'on aille là? Et on s'est tous arrêtés sur un lieu qu'on avait déjà fait lors d'une émission, un lieu relativement chargé qui était situé pas très loin du lieu du restaurant. Le restaurant s'est bien passé, tout, pas de souci. Et là, on part tous en voiture. Première erreur, c'est qu'on a pris trop de voitures. Clairement, je veux dire, on aurait dû limiter le nombre de voitures. On est arrivé au lieu, on s'est garé un peu plus loin que le lieu et on était franchement au moins 4 bagnoles, je crois. Vraiment, on aurait dû limiter au maximum le nombre de voitures parce que je pense que c'est ça qui nous a grillé. On est rentré dans le lieu, donc on rentre dans le lieu, on fait des groupes pour pouvoir aller faire l'enquête, on fait en 2 groupes et tout ça. Bon, hormis le fait qu'une des personnes qui était là n'a absolument respecté aucune consigne et ça a gavé un petit peu tout le monde. Cette personne en fait s'amusait à prendre la caméra et à partir se promener en fait dans le lieu alors qu'on a bien dit vous restez tous ensemble. Attention, le lieu il peut y avoir des trucs dangereux, il peut y avoir un escalier qui est branlant ou quoi que ce soit, il peut y avoir le sol qui est un petit peu fragile et tout, mais cette personne là en fait est partie avec la
la caméra, un peu en faire qu'à sa tête. Donc c'est vrai que déjà ça avait mis une ambiance un petit peu... c'était un petit peu chiant quoi. On se regardait tous, on était là, mais le mec quoi, enfin tu veux faire quoi? Moi je vais pas lui mettre une tartine hein. Donc je lui disais non, faut que tu reviennes, t'as pas le droit de partir. Ouais mais je vais aller voir, oui mais non. Alors, déjà il était... C'est pour ça que cette expérience là avec cette personne revient à chaque fois qu'on fait un briefing pour le Ghost Hunt. À chaque fois qu'on part en Ghost Hunt, on dit ne faites pas comme cette personne là qui a fait ça au premier Ghost Hunt. Et bien c'est que cette vidéo pourra être confirmée et validée par Sylvie et Séverine qui ont participé à ce Ghost Hunt. Ce qui s'est passé en fait c'est qu'on a fait l'enquête pendant une heure, un peu plus d'une heure et quart, quelque chose comme ça. Et soudainement on était dans le rez-de-chaussée, dans une cave, et on entend des gens arriver. On se dit, bon, c'est que voilà, le lieu était totalement ouvert, la porte est grande ouverte, tout le monde y va, les urbexeurs, machin, etc. On sait très bien que, voilà, on n'a pas forcément toutes les autorisations nécessaires pour faire ce genre de truc. Et d'ailleurs, c'est bien indiqué dans le Ghost Hunt, quand vous vous inscrivez, quand vous participez, qu'on va pas forcément dans des lieux qui sont totalement autorisés, ou même s'il règne une certaine tolérance. Vous allez le voir d'ailleurs qu'il règne une certaine tolérance. On entend des gens arriver. Donc il y a deux jeunes qui arrivent, et on discute un peu avec eux. Voilà, on n'a pas le monopole du lieu, hein, on possède pas le lieu, donc on peut pas leur dire foutez le camp. Et finalement ces deux jeunes étaient très très sympathiques, ils sont restés discuter un petit peu et tout. Le deuxième groupe va faire l'enquête, on discute tous ensemble et tout se passe bien. Et là je crois que c'est Séverine qui est sortie fumer, je crois. Et à ce moment là en fait il y a un mec qui se pointe. En fait il fallait passer derrière le lieu, c'est à dire que tu peux pas rentrer par l'entrée principale, il faut contourner et rentrer par l'entrée derrière qui est totalement ouverte, il n'y a plus de porte, il n'y a plus rien. Et là on voit un mec se pointer avec une batte de baseball et j'ai l'enregistrement. Je vais pas vous le mettre, mais j'ai l'audio, on discute tous ensemble et là on entend « Vous n'avez rien à faire ici » avec un accent allemand à couper au couteau le truc. Et le mec se plante devant la porte en disant justement « Vous n'avez rien à faire ici ». Donc on commence à discuter, enfin je commence à aller vers lui et je dis « Non mais écoutez en fait on fait une enquête paranormale, j'explique et tout ça ». Le mec fait « Vous n'avez rien à faire ici, voilà machin et tout ». Et il commence en fait à blablater en français, à blablater en disant que, avec sa batte de baseball, assez menaçant quand même avec sa batte, en disant qu'il allait appeler la police, machin, etc., que ça allait pas se passer comme ça, qu'il en avait marre que les gens viennent dans ce lieu et tout ça, parce que je peux comprendre. Et on lui demande, on lui dit, mais vous êtes qui? Vous êtes le propriétaire? Non. Vous êtes qui? Je suis un ami du propriétaire. Je fais, d'accord, ok, mais le propriétaire il est où? Ah mais vous n'avez rien à faire ici. Le mec voulait pas répondre aux questions, il ne savait pas en fait ce qu'il faisait. Et du coup on lui dit, bah vous savez quoi? Il n'y a pas de souci, on s'en va. On prend nos affaires, on s'en va, comme ça il n'y a pas de souci. Et là le mec, il se met devant la porte, et non, il barre la porte avec sa batte de baseball, tu sais. Là ça commence à être un peu chaud, et le mec justement qui s'amusait à se balader avec la caméra commence à essayer d'être diplomate là-dessus. Par contre il essaie d'être diplomate en disant, voilà, excusez-moi, est-ce que vous pouvez nous laisser sortir? On est enfermés. En fait le mec il nous séquestrait, clairement il nous séquestrait dans la cave. Et l'autre, non, il n'y a pas moyen, je vais pas vous laisser partir et tout. Et là il commence à décrocher son téléphone et il appelle la police. Sauf qu'il a parlé en luxembourgeois. Chance pour nous, c'est que deux des personnes qui étaient là, les deux jeunes qui sont arrivés en fait un peu à l'improviste, bah oui à l'improviste, parlaient luxembourgeois et ont commencé à entamer une discussion avec lui et à essayer d'influencer, de lui dire non, bah vous savez quoi, on va partir, vous inquiétez pas, etc. Mais qui vous êtes? Et ça revenait à chaque fois. Il dit, mais vous êtes qui? Vous êtes le propriétaire? Non. Alors vous n'avez pas le droit de nous retenir ici. Si vous êtes le propriétaire, ok. Mais est-ce que vous avez la preuve que vous êtes le propriétaire? Non, je suis pas le propriétaire. Ok, alors laisse-nous sortir. Non, je vous laisse ici, je vous séquestre. En gros, il le dit pas clairement, je vous séquestre, mais le gars il reste devant la porte. Donc moi j'ai commencé un peu j'arrive devant la porte, je commence à m'énerver un petit peu, à le bousculer un peu en disant non mais laissez-nous partir. Je mets ma main, je dis laissez-nous partir. Et là le mec non. Et du coup Séverine me retient et tout en me disant non mais laisse tomber, on va pas commencer à se battre ou quoi que ce soit. Et là le mec, à force de discuter avec les autres en luxembourgeois, il commence à se reculer, et là on peut sortir. Alors on sort du lieu et tout ça. Et il nous suit en disant ouais j'ai appelé la police, machin, vous partez pas, vous n'avez rien à faire ici, tout le temps. Nous dans tous les cas on ne savait toujours pas s'il était propriétaire ou pas. On sort du lieu et là quand on sort dehors, on voit la voiture de la police luxembourgeoise. C'était au Luxembourg. Et la voiture de la police le rejoint, les deux flics sortent du véhicule. Le mec avec sa batte va tout de suite à la rencontre des flics et on voit que les flics regardent la batte de baseball. Ils se disent genre qu'est-ce qui se passe? Et c'était même pas une batte, si c'était une batte de cricket, une petite batte de baseball comme ça. Et du coup ils commencent à parler en luxembourgeois avec les flics. Les deux jeunes commencent aussi à parler en luxembourgeois avec les flics en prenant tous notre défense et tout ça, en disant non mais on fait rien, on fait juste des photos et tout ça. Du coup la police me demande ce que j'ai sur les caméras, parce que les caméras tournaient. Je lui dis que j'avais tout éteint, qu'on avait juste filmé tout ça. Il me demande pas de supprimer les fichiers, rien du tout. Et il demande ok qui est le meneur du groupe. J'ai dit c'est moi. Votre carte d'identité, j'ai donné ma carte d'identité. Note sur son capin mon nom, mon prénom et tout ça. Et là, il commence à regarder le mec qui nous a interpellés et il lui dit mais vous êtes qui en fait? Ah je suis quelqu'un de proche. Oui mais est-ce que vous êtes le propriétaire? Non. D'accord, donc vous n'êtes pas le propriétaire, on est d'accord. Non mais ils ont rien à faire ici. Oui mais vous n'êtes pas le propriétaire. Non.
D'accord, donc vous avez aucun droit de les retenir dans le lieu? Non. D'accord, ok. Et le mec, il avait une batte de baseball, donc nous on a joué là-dessus en disant, mais le mec en plus il vient avec une batte de baseball, on n'est pas violent, rien du tout, on a juste visité une maison ouverte à tout le monde en pleine nuit et tout, enfin il y a pas mort d'homme, il y a rien de grave quoi. Et le mec en fait avec sa batte de baseball et son agressivité c'est juste totalement décrédibilisé. La police lui a demandé gentiment de rentrer chez lui, donc gentiment, un peu sèchement et gentiment en disant, t'as pas à te mêler de ça, de toute façon c'était pas le propriétaire, t'as aucun droit de venir dire quoi que ce soit. Donc le mec il est reparti et là la police nous a dit, bah écoutez, partez d'ici, voilà, vous n'avez pas forcément le droit de visiter des maisons en pleine nuit même si elles sont ouvertes et tout, même si c'est quelque chose qui se fait couramment. Ils étaient très compréhensifs là-dessus. Ils nous ont dit, de toute façon le propriétaire, on n'a aucune idée, c'est pas la première fois qu'on nous appelle parce que des gens visitent cette maison, nous dans tous les cas on ne peut rien faire. Donc voilà, après cette histoire assez mouvementée, on est reparti, on a fait le débriefing après tout ensemble et tout, c'est achevé le premier Ghost Hunt. Alors c'est un Ghost Hunt où il y a eu des résultats paranormaux, mais il y a eu aussi cet événement assez particulier, j'ai envie de dire, qui était assez mouvementé. Ça ne s'est pas reproduit. On a fait attention de ne pas retourner dans des lieux aussi petits avec 8 personnes, on a fait attention de ne pas aller à trop de voitures. On a vraiment choisi après des lieux qui étaient beaucoup plus propices au Ghost Hunt et dans lesquels on a eu vraiment beaucoup de résultats très intéressants. De toute façon à la base on ne devait pas aller dans ce lieu, on devait aller dans un bunker, qu'on est allé justement au Ghost Hunt suivant, qui a donné beaucoup de résultats très intéressants, mais voilà, c'était vraiment une expérience assez sympa pour dire que parfois vous pouvez vous faire gauler en urbex, en enquête paranormale, et il faut juste en fait expliquer clairement les choses. On l'a dit, oui, on fait des photos, des vidéos de la maison abandonnée, des fantômes, etc. Vous voulez voir sur la caméra? Non, ok. Vous voulez pas supprimer? Bon, ok. On n'a rien détruit, on n'a rien piqué, on n'a rien... Voilà, tout va bien quoi, il n'y a pas de souci. Alors, cette fois on a peut-être eu de la chance, peut-être que voilà, ils ont été conciliants. Peut-être qu'un jour on aura moins de chance, même si en Ghost Hunt je doute que ça se reproduise vu qu'on choisit des lieux qui sont quand même beaucoup plus propices et beaucoup moins risqués au niveau de se faire prendre. Et après, en ayant regardé des témoignages sur internet, il s'avère qu'en effet ce monsieur qui est en fait simplement un voisin apparemment, qui habite plusieurs maisons à côté, surveille de manière extrêmement assidue les allées et venues dans cette maison, quand les urbexeurs viennent faire des photos et tout ça, et que c'est pas la première fois en fait qu'ils viennent avec sa batte. Alors moi je peux absolument comprendre son agacement, cependant on n'a fait aucun bruit, on a été très calme, il n'y a pas eu de souci, on n'a rien dérangé et tout, mais d'un autre côté il a quand même foutu les jetons à une partie d'entre nous. Moi ça va, j'étais pas très flippé, mais je sais que certaines personnes qui se sentaient un peu séquestrées comme ça n'étaient pas forcément bien, et je suis très content que ces deux jeunes qui parlaient luxembourgeois soient venus. S'ils nous regardent encore, bah coucou. Et puis un peu faire les médiateurs avec cette personne qui était venue du coup de manière un peu énervée, ce que je peux comprendre. En tous les cas, les lieux maintenant on les choisit à l'écart de tout, assez éloignés, assez voilà, pas aussi proche des habitations, parce que autant tu viens faire une enquête à 1, 2, 3, ça va. Autant là c'est vrai qu'on était beaucoup de voitures, c'est vrai que bon, ça faisait pas mal de monde et c'était pas forcément le plus adéquat. Donc on en ressort avec un bon souvenir quand même, visiblement, vu que la moitié des participants sont quand même revenus au Ghost Hunt suivant. Et reviennent de façon régulièrement au Ghost Hunt et tout. Donc voilà pour cette petite histoire, j'espère qu'elle vous aura plu. J'y garderai un beau souvenir et j'en rigole encore, des fois je balance ça à Séverine, je dis vous n'avez rien à faire ici. Ça me fait tellement... ça reste marqué quoi. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite.